Présence et intervention divine, les attributs spécifiques relatifs à la présence et à l'intervention de Dieu dans le monde, c'est ces éléments qui vont être exposés à présent lorsque le Chaver répond au roi. Mais ne t'ai-je pas déjà comparé à un juge équitable dans le caractère duquel il n'y a nulle inclination lorsqu'il ressort de ses jugements le triomphe et le bonheur de certains, on dit de lui qu'il les aime et qu'il se réjouit d'eux. Ça veut dire que, vous voyez bien, on traduit dans des choses que nous exprimons et que nous ressentons quelque chose qui va exprimer le divin sur nous. Et c'est ce qu'il dit, ce que Rav Woshko dit ici, en rapportant les propos du Kuzari. Lorsqu'il ressort de ses jugements, le triomphe et le bonheur de certains. Pourquoi certains sont heureux du jugement divin? Parce que, tout simplement, ce jugement prouve que Dieu les aime et qu'il se réjouit d'eux. Lorsque Dieu nous libère de l'esclavage d'Égypte, c'est un signe d'amour. Lorsque Dieu nous choisit parmi tous les peuples, c'est un signe d'amour. Lorsque Dieu, vous comprenez, nous ramène après 2000 ans d'exil sur la terre qui a été promise naguère à Abraham, à Isaac et à Jacob, et qu'il réalise la promesse qu'il avait donnée et qu'il a mis tant de temps à réaliser, pour nous, c'est aussi quelque chose qui est révélateur d'un amour, de l'expression d'un sentiment. Mais comme toujours, vous aurez toujours ceux qui ne vont pas voir ça, ils vont voir juste quand ça va pas, ils vont voir juste quand on souffre, ils vont voir. Donc, il faut bien comprendre que signifie cette présence et cette intervention divine. C'est quoi le message? C'est-à-dire lorsque l'Éternel décide pour d'autres que leur maison soit détruite et qu'ils seront anathèmes, on dira de lui au contraire qu'il les déteste et qu'il s'irrite, il est en colère contre eux, de par sa volonté. L'air, mais aussi tous les corps subissent une action et prennent forme comme le ciel et la terre lors de leur formation. Il est appelé alors écrivant et parlant, comme s'il s'agissait d'un personnage d'une histoire qui joue un rôle. C'est Dieu qui joue le rôle de Dieu. De même, se forment à partir de la matière subtile spirituelle dite esprit de sainteté, en hébreu le Ruach HaKodesh, eh bien des formes immatérielles nommées le Kevod Hashem, la gloire d'Hashem, la gloire de Dieu. Par métaphore, on dit Hashem tout court, et on dit qu'Hashem est descendu sur le mont Sinaï. Qu'est-ce que ça veut dire que Hachem il est descendu sur le mont Sinaï? Ça veut dire qu'il était en haut perché dans le ciel et que maintenant, ça veut dire quoi? Que Dieu il est que dans le ciel? Avinu Shebash Shamayim. On dit que notre Père qui est aux cieux, n'est-ce pas? Même les chrétiens utilisent l'expression. Sauf que nous, pour Pessah, on dit Echad mi odea, Echad ani. Qui est-ce qui connaît la valeur du chiffre 1? Echad ani. Moi, je sais ce que c'est que 1. C'est Echad Elohenu, c'est le Dieu unique qui est notre Dieu, Shebash Shamayim Uvalis. Le même qui est Dieu dans le ciel et qui est Dieu sur terre. Donc ce Dieu qui est unique, mais qui finalement se dévoile et qui est présent aussi bien dans le ciel que sur terre, c'est le même Dieu. Donc, s'il est à la fois dans le ciel et sur terre, comment on va me dire qu'il descend? C'est quoi cette descente? C'est l'action. C'est une action qui signifie que Dieu vient vers nous, exactement comme tout ce qui... Plus quelqu'un est grand, plus c'est lui qui vient vers les petits. C'est rarement les petits qui viennent, à part quand on est dans l'état d'embryon ou l'état de bébé qui a besoin de boire son biberon. On n'est jamais vraiment demandeur. On est trop arrogant pour cela. Un enfant, dès qu'il commence à grandir, il exige. Il ne demande pas. C'est les parents qui, quand ils sont encore parents intelligents et pédagogues, qui enseignent à un enfant qu'il apprenne à demander. Parce que c'est quand on apprend à demander qu'on apprend aussi à être reconnaissant. Et c'est seulement quand on apprend à être reconnaissant qu'on peut comprendre qu'il y a un Dieu au-dessus de soi. Mais c'est l'éducation des parents. Mais Dieu se comporte exactement comme un père. Avinu Shebash Shamayim. Et pourquoi Dieu vient vers nous? Parce que si Dieu ne vient pas vers nous, qu'est-ce qui se passe? Il se passe la même chose qui se passe avec tous les enfants gâtés ou ingrats. Ils trouvent tout normal.
Et en fin de compte, si Dieu ne fait pas des efforts, eux n'en feront pas. C'est quand même difficile pour nous d'envisager l'infini à travers. Et pourtant, il y a quand même des réactions, il y a quand même. C'est quand même compliqué de comprendre Dieu dans ces cas-là en se disant que ce n'est pas une réaction par amour, c'est pas une réaction par colère, c'est pas une réaction. C'est compliqué d'essayer d'attraper l'infini. Non. Ben, c'est impossible. C'est pour ça que, comme dit le Ramchal très bien dans le Datevunot, Dieu nous permet de comprendre et de dévoiler que ce qu'il veut bien nous laisser comprendre et dévoiler. Au moins on est prévenu, on a le décor. Et que quand on croit, ah c'est génial, j'ai trouvé une idée formidable, c'est ça, ok. C'est ce que Dieu t'a permis de comprendre. D'accord? Mais ça fait pas de nous des êtres inférieurs ou des êtres idiots, pas du tout. On peut pas être l'être créateur et l'être créé. Il faut que chacun reste un peu modeste et reste à sa place. En tout cas, afin de comprendre la réponse du Haver, il faut examiner attentivement l'ordre des questions et des réponses. Le roi a posé sa question concernant les attributs dans l'ordre suivant. Il voit, il entend, il parle, il écrit, il descend, il se réjouit, il s'afflige. La réponse du Haver montre clairement un ordre différent. Il se réjouit, il s'irrite, il s'afflige, il écrit, il parle, il descend. Pourquoi un changement dans l'ordre des qualificatifs ou des qualifiants? Outre la question de savoir pourquoi le Haver a changé l'ordre de ses réponses par rapport à celle du roi, il faut comprendre aussi pourquoi il ne fait pas référence aux attributs de la vision et de l'écoute, qu'il ignore visiblement totalement. Le texte cité ci-dessus suit la version de Rabbi Shemuel Ibn Tibon. Les traductions plus récentes, comme Even Shmuel ou comme le Rav Kapah ou comme Shelat, mentionnent quant à elles ces attributs. S'agirait-il de tentatives qu'Aviachol de corriger le texte? À noter cependant que la traduction française du rabbin Charles Touati, qui est d'ailleurs, à ma connaissance, la seule traduction complète du Kuzari, dans les éditions Verdier, et d'un niveau littéraire et même scientifique de la traduction qui est d'un niveau très très élevé, il n'en reste pas moins vrai qu'il est quasiment inaccessible au commun des mortels. C'est pas du tout imaginé. En hébreu, pour moi, ça a été beaucoup plus facile d'étudier le Kuzari en hébreu que de l'étudier avec la traduction du grand rabbin Touati Zichrono Livracha que j'ai eu comme maître à l'école rabbinique il y a au moins plus de 35 ans. D'accord? Et c'était un linguiste exceptionnel, c'était quelqu'un qui était un vrai savant et avec une vision particulière des textes de la Torah, mais en tout cas sa compétence des textes et de leur traduction, elle est absolument exceptionnelle. Quoi qu'il en soit, c'est ce que vous rappelez ici. La traduction française du rabbin Charles Touati, parue aux éditions Verdier, porte la phrase manquante chez Ibn Tibon. Rien de ce qui se fait et se dit ne lui échappe. On dit donc de lui qu'il est voyant et écoutant. C'est la traduction ici qui est rapportée par monsieur Simsovic, le rabbin Simsovic. Bien, alors on retourne à notre texte. Regardez la page 33 en haut. Il semblerait que le roi, dans sa question, ait organisé les attributs des plus spirituels aux plus matériels. La vision et l'audition sont certes liées au sens, mais elles sont en quelque sorte elles-mêmes immatérielles. Parler, écrire, descendre sont des actions bien plus concrètes. Pour finir, se réjouir de ses œuvres ou s'en affliger se rapporte à ce qu'il y a de moins noble en l'homme, en ce sens que cela ne dépend pas de sa volonté, mais de ses sentiments, c'est-à-dire quelque chose dont il est dépendant. De tels sentiments dénotent une passion et non une action volontaire, que j'ajouterais être contrôlée et maîtrisée. Telle est la hiérarchie perçue en tout cas par le roi. La perception du Haver, c'est-à-dire du Rav ici, du rabbin, de Rabbi Yehuda Levi, la perception du Haver est différente. Il répartit les attributs en deux groupes. Dans le premier, voir et entendre voisine avec se réjouir et s'affliger. Dans le deuxième se retrouve parler et écrire, mais aussi descendre.
L'interprétation de la fonction des attributs est différente pour chaque groupe, rendant compte de la présence de chacun d'eux. Et là, il va se livrer maintenant à l'explication des attributs du premier groupe. En effet, le Chaver commence par rappeler l'avoir, c'est-à-dire avoir comparé Dieu à un juge, c'est l'avoir avec un L majuscule, hein, avoir comparé Dieu à un juge équitable. D'accord ? Il se réfère sans doute à ce qu'il a énoncé plus haut au paragraphe 2. Lorsqu'il dit « Celui-ci est un juge équitable qui décrète la pauvreté pour un homme et la richesse pour un autre, sans en être altéré dans son essence. Il n'a ni pitié pour l'un, ni irritation contre l'autre. » Ce serait une sorte de Dieu sans sentiment, quoi. C'est comme ça qu'il l'est présenté ici pour l'instant. Mais de manière plus profonde, il est possible que Rabbi Yehuda Halevi fasse ici allusion à ce qu'il a écrit dans la première partie, lorsqu'il a expliqué la différence entre notre Dieu et le Dieu du philosophe. Ah oui, intéressant. Le Dieu du philosophe, c'est un Dieu qui n'est que théorie, que idéologique, une sorte de levier philosophique. Vous comprenez cela, un terme, un concept exactement dont on se sert éventuellement pour développer une thèse. Ça, c'est le Dieu philosophique. Ce qu'il avait dit aussi, je crois, il disait que dans la philosophie de Socrate, ou Platon, c'est bon, il disait que Dieu avait créé le monde, et après, tel un horloger, une fois qu'il l'avait créé, il s'était désintéressé du monde, et le monde continuait de tourner par lui-même, comme une horloge qui continue de faire ça. Ce serait bien la première fois qu'une horloge ne tombe jamais en panne. N'est-ce pas? Mais bon, ça s'arrête là. C'est la différence entre Platon et... Non. En tout cas... Elle tombe de travers, c'est fou. Alors, dans la philosophie grecque. Donc il est possible que Rabbi Yehuda Halevi fasse allusion ici à ce qu'il écrit dans la première partie, lorsqu'il a expliqué la différence entre notre Dieu et le Dieu du philosophe. Donc on a encore une fois, le Dieu du philosophe, c'est le Dieu du concept philosophique, mais notre Dieu à nous, c'est un Dieu vivant. Vivant, vraiment vivant. Alors qu'on le voit ou non, ça c'est une affaire de mérite et d'étude. Celui qui n'étudie pas la Torah, il ne pourra jamais rien voir. Ça c'est clair. Celui qui n'étudie pas la Torah, il ne pourra jamais rien voir. Ça, c'est évident. Alors, celui qui étudie la Torah, il voit Dieu en permanence. Et il le voit absolument partout. Ça ne veut pas dire qu'il délire, ça ne veut pas dire qu'il invente. Ça veut dire qu'il le voit, même Béhémet qu'il le voit. Qu'est-ce que ça veut dire voir Dieu? Ça aussi, c'est un anthropomorphisme, on verra après. Il voit ses manifestations. Il comprend. Vous comprenez bien que le sens, dans toutes les langues du monde, quand vous dites « tu vois ce que je veux dire », qu'est-ce que ça veut dire? Tu comprends? Voir, ça veut dire comprendre. C'est pas que la vision, vous comprenez, oculaire, non. La vision, c'est la compréhension. Et la compréhension parfois profonde. Donc quelqu'un qui n'étudie pas la Torah, il ne peut pas voir, il ne peut pas comprendre. À la différence du Dieu du philosophe, notre Dieu, il n'est pas coupé du monde. Moi je disais, il est vivant. Mais il n'y a pas... Qu'est-ce qui fait qu'il est présent et vivant? C'est précisément le fait qu'il n'est pas coupé du monde, il n'est pas détaché du monde. C'est l'Ashgacha, c'est le Dieu qui veille sur ce monde et qui s'en occupe. Contrairement à ce que pensent justement parmi les incroyants, d'aucuns qui croiraient que Dieu il y a une sorte de désenchantement du monde lié au fait que Dieu s'en lave les mains, quoi. Il a créé son monde, débrouillez-vous. Certains philosophes ont affirmé cela, et d'autres qui ne sont pas des philosophes, mais qui sont tout simplement, selon eux, des pragmatiques, s'il y a un malheur, c'est que Dieu n'est pas là. Ben oui, mais ça s'appelle un raccourci de pensée qui n'a rien de rationnel non plus. Qui t'a dit que s'il y a un malheur, ça veut dire que Dieu n'est pas là? Au contraire. Si Dieu n'était pas là, il n'y aurait que des malheurs. Si de temps en temps le malheur s'arrête, c'est parce qu'il y a un Dieu qui est là pour protéger. Vous voyez qu'une même équation peut prouver exactement le contraire. Est-ce que ce ne serait pas une définition de la Emouna, justement, d'avoir une entité qui est capable de s'occuper de milliards d'atomes? Oui, à condition de
à condition de l'exprimer comme tel. Il y a ceux aussi Oui. qui vous disent n'avoir pas foi en Dieu, et ils vous ajoutent ah parce que s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas tout ce qui s'est passé. Ça n'a rien à voir avec votre définition, même si elle est acceptable, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est ce que chacun perçoit du divin, c'est l'expression de ce que lui-même il est capable de percevoir. Quelqu'un qui est généreux, il peut comprendre Dieu. Quelqu'un qui est égoïste, il ne peut pas comprendre Dieu. Ça, c'est impossible. Déjà. Comme dirait l'autre, Adi Wahda. Mais non, il n'y a pas que ça. Il ne faut pas uniquement être généreux. Il faut aussi se préoccuper, c'est un peu de la générosité, mais c'est une autre dimension, se préoccuper de tout ce qui intéresse Dieu et de toute sa création. Quand on est un juif pieux, les juifs c'est peut-être très important, mais les goyim c'est au moins aussi important. L'état du monde c'est très important. Les juifs et les non-juifs c'est important. Les juifs qui sont dans la Torah et ceux qui ne le sont pas sont importants. Chacun a un rôle bien précis à jouer. Et nous, chacun d'entre nous, avons un rôle déterminé par Dieu dans nos relations avec lui, mais aussi avec les juifs, de Torah ou sans Torah, avec les non-juifs. Et chacun de ces rôles-là, on l'assume en fonction de notre capacité à nous dévouer, à aimer ce que Dieu a créé. Et donc nous, on n'est pas dans le jugement de Dieu, on est dans le jugement de soi, alvaï, qu'on ait le mérite de pouvoir servir Dieu, de pouvoir servir celui qui non seulement est à l'origine de la création du monde, mais à l'origine de la création de chaque être humain, y compris nous, et de celui qui nous a libérés de l'esclavage d'Égypte, et celui qui un jour nous amènera à Mashiach. Mais est-ce qu'on assume notre rôle en fonction de ce qu'on est capable, ou est-ce que le rôle qui nous est attribué en fonction de nos capacités? C'est un peu des deux, mais c'est surtout une troisième chose. C'est que Dieu nous a créés avec une fonction. Et c'est à nous de la trouver. C'est à nous de nous en rendre capables. C'est une troisième proposition. C'est à nous d'être capables. Quand le Ramban, je le cite souvent ce Ramban parce qu'il est pour moi essentiel, nous dit tu dois être comme Abraham, Isaac, Yaakov. Et tout de suite il réagit lui-même en disant mais si tu me dis mais est-ce qu'on peut se comparer nous à Abraham, Isaac, Yaakov? Je te rassure tout de suite. Tu dois être toi comme Abraham était Abraham, comme Israël était Israël, comme Yaakov était Yaakov. Ce que Dieu nous demande, c'est d'être totalement soi, complètement soi, dans ce qu'il y a de meilleur en soi, c'est-à-dire d'aller jusqu'au bout de ses capacités, ceux dont Hachem nous a gratifiés, pour faire exactement ce qu'il attend de nous. Et qu'est-ce que Dieu il attend de nous? D'être des hommes droits et intègres, de rechercher le bien de chacun. Et encore une fois, les juifs, les non-juifs, ce qui pose problème pour tous ceux qui sont des inféodés à une idéologie. Le problème des idéologies, elles sont souvent fallacieuses parce que elles ajoutent à la partie vraie qu'il y a dans chaque idéologie, il y a toujours une étincelle de vérité dans toute idéologie. Oui, même vos préférés, là, les gauchistes, là. Il y a toujours un fondement de vérité. Bon, là, il faut chercher longtemps quand même, je vous l'accorde. Mais en tout cas, il y a un fondement de vérité. Mais il y a surtout le mensonge qui accompagne l'étincelle de vérité pour faire passer justement ce qu'il y a de fallacieux en eux. Vous comprenez? C'est le principe des démagogues. Les démagogues, il y a toujours un départ de vérité, ils en profitent pour ensuite... C'est la démagogie de Korah, qui est la démagogie de Jésus, qui est la démagogie de l'islam, la démagogie de tous les antisémites de l'histoire. C'est-à-dire qu'ils disent un message de vérité et ils l'enrobent avec autre chose. Je vous recommande d'étudier un peu plus la Torah, mais je vous demande aussi de vous ouvrir à d'autres. Aujourd'hui, vous avez des sites qui explosent littéralement dans toutes les idéologies. Jamais eu autant de sites chrétiens, de sites musulmans, etc. Et parfois, c'est intéressant, c'est vraiment intéressant. Hier encore, j'ai suivi l'enseignement d'un grand maître que je ne vais pas citer ici pour ne pas dire du mal en public, mais enfin, c'est quelqu'un de très très cultivé, mais vraiment très cultivé. Et 60% au moins de ce qu'il a dit, n'importe quel rabbin ou un mavdi, n'importe quel curé a pu le dire. Le problème des 40%, c'est vraiment le problème. C'est que tous les mensonges qu'il fait passer à côté
pour faire comme si son enseignement, c'est l'enseignement des vertueux, alors qu'il soutient des terroristes, alors qu'il incite quasiment à l'insurrection des civils musulmans, non seulement contre Israël, mais contre les Juifs en dehors d'Israël, parce que la justice, qu'il appelle de ses voeux, ne peut pas venir autrement que par les armes. C'est un message à peine voilé, d'ailleurs je me demande même comment ça se fait qu'il n'a pas été attaqué en justice. Mais bon, c'est pas moi qui le fais, j'ai d'autres choses à faire. Mais c'est d'une gravité absolue. Et tout ça pourquoi? Parce que le peu de vérité qu'il dit est accompagné d'un nombre incalculable de mensonges. Je referme la parenthèse. Il semblerait que le roi, dans sa question, ait organisé donc ses attributs les plus spirituels aux plus matériels. La vision et l'audition sont certes reliées au sens, mais elles sont en quelque sorte elles-mêmes immatérielles. Parler, écrire, descendre sont des actions bien plus concrètes. Je reviens sur ce qu'on avait dit parce que je voudrais revenir là-dessus. Pour finir, se réjouir de ses œuvres ou de s'en affliger, se rappeler ce qu'il y a de moins noble en l'homme, en ce sens que cela ne dépend pas de sa volonté à lui, à l'homme, mais de ses sentiments. Donc quelque chose dont il est dépendant. Et de tels sentiments dénotent une passion et non une action volontaire. Telle est la hiérarchie perçue, en tout cas par le roi des Khazars. La perception du Chaver est différente. Il répartit les attributs en deux groupes, dont le premier, voir et entendre, voisine avec se réjouir et s'affliger. Quand on voit et quand on entend, alors forcément, on va en venir à se réjouir et à s'affliger. Dans le deuxième, se retrouve parler, écrire et descendre. L'interprétation de la fonction des attributs est différente pour chaque groupe, rendant compte de la présence de chacun d'eux. On a du mal à saisir la vraie relation entre les données qui sont exprimées ici, pour l'instant en tout cas. On va essayer de comprendre. Les attributs du premier groupe, le Chaver commence par rappeler l'avoir comparé à un juge équitable. Il se réfère sans doute à ce qu'il a énoncé plus haut, paragraphe 2. Celui-ci est un juge équitable qui décrète la pauvreté pour un homme et la richesse pour un autre sans en être altéré dans son essence. Pour lui, il appelle ça être un... En quoi Dieu est équitable? C'est dans le fait qu'il y ait des gens qui naissent pauvres et d'autres qui naissent riches ou qui le deviennent. Il est capable de rendre riche celui qui est pauvre, au contraire, d'appauvrir celui qui est riche, en fonction, on verra par la suite, d'un certain nombre de mérites ou au contraire de culpabilité. Mais de manière plus profonde, il est possible que Rabbi Yehuda Lévi fasse ici allusion à ce qu'il a écrit dans la première partie lorsqu'il a expliqué la différence entre notre Dieu et le Dieu du philosophe. À la différence du Dieu du philosophe, notre Dieu n'est pas coupé du monde, il veille sur lui, il s'en occupe. Donc il y a une sorte d'interaction, il y a action-réaction de la part de Dieu. Si il y a, écoutez bien cela s'il vous plaît, si il y a dans le monde des gens qui souffrent et d'autres qui nagent dans le bonheur, n'allez surtout pas croire qu'il n'y a aucune relation avec la justice juste de Dieu. Dieu, pour le croyant, il est toujours juste. Le problème, c'est que les attendus de sa justice et le rapport entre la justice divine et ce que l'on voit de nos yeux humains dans ce monde, ça, c'est pas toujours en notre possession. On n'est pas toujours s'il ne s'agit pas d'une piété aveugle ou d'une foi stupide, il s'agit de comprendre simplement que notre champ de vision est très limité. Il est limité non seulement ce que nos yeux voient au plan, cette fois-ci, de l'acuité visuelle, mais de ce que nos yeux comprennent aussi. On n'est pas en mesure d'avoir tous les paramètres qui nous permettent de juger d'une situation. Même les juges qui essayent de récolter dans un tribunal tous les éléments de preuve, pourquoi des fois on juge en droit et d'autres fois en équité? Pourquoi c'est des fois sur l'acquisition de preuves concrètes, des écrits, des témoignages, et d'autres fois sur un sentiment ou une intime conviction du juge? Vous voyez bien que ce n'est pas le même niveau de preuve. Et pourtant, les deux sont prises très au sérieux. Mais dans la Torah aussi, on parle de tout cela. Il veille sur lui et s'en occupe. Il est un juge intègre et équitable. Pour nous, il est toujours intègre et équitable. Et donc, si on souffre, on ne va pas avoir ce réflexe, je dirais, soit inconscient, soit coupable, soit tout simplement puéril, consistant à dire « Mais comment Dieu il peut laisser faire ça ?» Pour qui tu te prends? Mais tu t'es regardé dans une glace?
Tu juges Dieu, tu juges le Créateur. Mais pour qui tu te prends? Il y a pas mal d'êtres humains qui se prennent pour Dieu. Hein. Alors pour nous, juge, c'est un juge. C'est ce qu'on dit le réveil au matin, et c'est aussi ce qu'on dit à chaque fois qu'on accompagne quelqu'un à sa dernière demeure avant de l'enterrer. Pas seulement ça. Adonai Tzedek. Dieu, il est le Dieu de justice et de vérité. Baron, béni soit le juge de vérité, effectivement. Il récompense et il châtie. Il dirige le monde. Il dirige le monde en fonction des œuvres des hommes. Eh oui, c'est en fonction des œuvres des hommes. Il y a des fois, on comprend rien. Tu te rends compte, celui-là, c'est un espèce de, en parlant vulgairement, une espèce de salaud. Il fait des choses horribles et on a l'impression qu'il nage dans le bonheur. Oui, que tu crois. Tous les imbéciles qui croient ça finissent toujours par se rendre compte que celui qu'ils croyaient nager dans le bonheur, eh ben, une fois, il termine avec une balle dans la tête. Une autre fois, il termine avec des enfants qui renient leur père. Une autre fois, etc. De quoi tu parles, toi? Tu juges l'immédiat simplement parce que le mec, il roule avec une Bentley. Qu'il ait une Bentley, une 2 chevaux. Ok, ça peut flatter l'ego. Ça peut avoir un sentiment d'immédiateté, de kiff. Et alors? Ça flatte l'ego ou les gueules? Ça flatte la stupidité surtout. Parce que, franchement, dites-moi, quand quelqu'un se calme, je ne parle pas du tout, Dieu merci, en connaissance de cause, mais je l'imagine quand même, vu tout ce qu'on en dit. Quand quelqu'un, il flotte, comme ils disent, il décolle en fumant son joint ou des choses plus sérieuses. Mais à l'instant où il prend sa dope là, ou sa dose de je sais pas quoi, mais le gars il plane, il est heureux. À l'instant immédiat, il est le plus heureux des hommes. Et quand il redescend, c'est quoi? C'est une chute, c'est une descente aux enfers. Il réalise exactement ce qu'il est. C'est-à-dire quelqu'un qui est la victime a posteriori d'une dépendance qui l'a rendu un sous-être humain. Il n'est plus rien, il est chiffon. Ou alors il est condamné à être en permanence dépendant, jusqu'à ce que, si par miracle il arrive à ne plus être dépendant, je dis ça de la drogue, je pourrais dire ça de l'alcool, hein. On voit bien comment certains qui sont adorables quand ils sont sains, S-A-I-N-S, comment dès qu'ils prennent un coup de trop et qu'ils ont l'alcool mauvais, comment ils deviennent grossiers, insupportables, irrévérencieux, indélicats. Ça nous fait de la peine. Mais vous voyez bien qu'ils ne sont plus les mêmes. Alors, c'est pourquoi il ne faut pas aller trop vite en besogne et croire que ce qui est apparent, c'est le nombre de milliardaires qui souffrent la mort, qui n'ont pas de vie. Quelqu'un disait avec justesse et intelligence, la plupart de ceux qui dépendent de la richesse, alors c'est eux qui n'ont vraiment pas de vie. Parce qu'en fait, ils veulent tellement toujours plus d'argent qu'ils n'obtiennent jamais ce qu'ils veulent. Leur fantasme, c'est d'être tellement riche qu'ils n'aient jamais besoin de travailler. Mais comme ils fantasment toujours sur ce fantasme-là, c'est un peu comme quelqu'un qui joue au casino. Il joue pourquoi? Parce qu'il espère toujours gagner le jackpot. Mais il n'obtient jamais le jackpot. Sauf dans les films peut-être. Mais c'est pratiquement jamais. Ça n'arrive presque jamais. D'accord? Mais il joue pourquoi? Parce que le mirage qui l'incite à penser qu'il va... Et vous avez à côté de ça des gens, ils vivent dans la Torah, dans les mitzvot, ils sont pas riches du tout, des fois même ils galèrent. Mais ils ont une femme, ils ont des enfants, ils sont heureux, ils ont des petits-enfants, ils ont des petits-enfants. Et ils vivent heureux, ils se plaignent pas. Et quels sont ceux qui se plaignent tout le temps? Mais tout le temps! Je me souviens d'un jour, je l'ai raconté à Arbitsion, un jour quelqu'un qu'on connaît tous très bien, mais qu'on ne dira évidemment pas, il est venu, mais le plus sincèrement du monde. Il me dit, ah, Rav Zini, c'est terrible. Et je vois que le gars, il est vraiment dans un état de peine. J'avais déjà mal avant même de savoir qu'est-ce qu'il allait me dire. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous vous rendez compte? J'ai dû vendre un immeuble pour payer l'ISF.
Alors que moi, j'étais en train de... Je dormais pas de la nuit parce que j'allais être interdit bancaire parce que je savais pas comment faire. Mais c'est pas parce que j'étais à moins 5000 euros, ou je sais pas, ou 5000 francs à l'époque. Et il vient me dire à moi, ah, il a trouvé rien que moi, où je dormais pas de la nuit, mais même, je dormais pas de la nuit parce que je savais pas comment j'allais faire. Et il me dit à moi, oh là là, j'ai dû vendre un immeuble pour payer l'ISF. Je savais pas s'il fallait que je rigole ou que je pleure. Alors comme j'ai pas voulu trancher, parce que j'étais mal pour moi et j'étais mal pour lui. Je dis, bon, ben, que Dieu vous aide. Qu'est-ce que je lui dis? C'est ça la solution que vous lui avez trouvée. Ah oui, mais que Dieu, ben, qu'est-ce que je vais lui dire? Qu'est-ce que je dis? Avec mes moins 5000, j'allais l'aider. Je vous dis, c'était ou à mourir de rire ou alors à pleurer. C'était vraiment comique, quoi. Il y a des gens qui sont tellement dans une autre planète qu'ils réalisent même pas. Ils réalisent pas. C'est un peu centré, quoi. Voilà. Et puis vous en avez d'autres, c'est le contraire. C'est le contraire inverse. Ils sont toujours dans le fantasme, ils croient que les riches sont toujours heureux, qu'il leur manque jamais de rien, qu'ils n'ont jamais de problème, et qu'il n'y a que eux qui galèrent. Et donc ils développent la haine du riche. Mais je les plains tous les deux. Ils sont aussi pauvres l'un que l'autre. C'est pas de la pauvreté matérielle dont on parle, évidemment, c'est de la pauvreté spirituelle. Ils sont pauvres, je les plains. Alors moi je suis pas riche, c'est clair, mais Baruch Hashem, les valeurs de la Torah et des mitzvot, les valeurs qu'on nous a, dont on a hérité, les valeurs de Moshe Rabbeinu, les valeurs des rabbinim de la famille, les valeurs des rabbinim de la Torah en général, ces valeurs-là, ce sont ces valeurs-là qui, même quand on a, nous aussi, eu nos épreuves, et on a eu des problèmes de santé, qu'on a souffert, on a gardé la émouna, on a gardé le sourire. Et mieux que ça, on était contrariés par des gens qui, des fois, nous faisaient du mal, et on gardait le sourire. On faisait semblant d'être souriant, pas pour être falso, mais parce qu'on ne voulait pas que nos problèmes à nous puissent influer sur le moral des autres. Alors, on restait souriant. Mais comment qu'on arrive à se hisser à un tel niveau? C'est pas parce qu'on est exceptionnel. On a eu la chance d'avoir des gens exceptionnels qui nous ont montré l'exemple. Ça oui. On essaie humblement d'apprendre un peu de leur exemple, de leur exemplarité. Alors, revenons à notre... Aux États-Unis, il y a un mouvement qui s'est créé il n'y a pas très longtemps, le mouvement des millionnaires. C'est des gens qui sont archi-millionnaires, ils sont regroupés parce qu'ils trouvaient qu'ils ne payaient pas assez d'impôts. Alors, pour aider l'État, ils préfèrent payer plus d'impôts. Pourquoi vous n'aurez pas donné mon téléphone? Oui, ce mouvement, ils étaient très peu au Je vais leur donner des conseils. Alors, il y a beaucoup d'huile dedans. C'est bon, j'imagine. Bon. Voilà. Bon, allez. Revenons à notre texte. Alors, donc pour juger guidablement, d'accord, il faut que Dieu, pour ainsi dire, qu'il voit, qu'il entende ce qui se passe, qu'il soit en phase, qu'il soit en rapport. Lorsque, n'est-ce pas, lorsque les hommes accomplissent sa volonté, alors pour ainsi dire, Dieu s'en réjouit, parce qu'il faut bien exprimer quelque chose qu'on puisse comprendre. Et lorsque ces hommes vont à l'encontre de sa volonté, alors pour ainsi dire, il s'en irrite. Ces attributs ne sont pas à interpréter, évidemment, au sens propre ou en un sens grossier, comme dit ici le Rav, au sens matériel. Au contraire, ils doivent être pris très au sérieux et même soulignés. Ils sont au fondement même de notre foi, de notre émouna. Nous sommes intéressés à nous référer au Créateur en ces termes, afin de nous pénétrer de cette idée que Dieu est proche de nous. Ainsi qu'on le dit dans le Karov Adonai, dans le Hachré. Karov Adonai lechol korea, lechol hashikra'u be'emet. Dieu est proche de tous ceux qui l'invoquent. Hashikra'u, ceux qui l'invoquent avec sincérité, avec l'authenticité de leur sincérité. Dieu est proche de nous. Il voit nos actions. Il entend nos prières. Et il entend tout d'ailleurs. Il entend nos prières, mais il entend aussi les propos que nous tenons. Quand c'est les propos de Torah, il s'en réjouit. Si c'est du Lachon Hara, alors là, bonjour les dégâts.
Et même s'il nous était possible de renoncer aux attributs du Créateur, nous ne renoncerions pas à ceux-là. Le fait que Dieu écoute, qu'il entende, qu'il voit, c'est qu'il nous importe de savoir et de percevoir le Créateur dans son rapport à nous, comme il est dit dans la fameuse Haggadah de Pessah. Vaishma Adonai et Naakatam. Vaishkor Elohim et Belito. Dieu entendit leurs complaintes. On parle des enfants d'Israël en Égypte, en esclavage. Vaishkor Elohim, et Dieu se souvint de son alliance. Oh, Dieu, il a des pertes de mémoire, il a Alzheimer, Dieu. Ça veut dire quoi ça? Encore cet anthropomorphisme. Nous ne tenons pas à garder Dieu loin du monde à la façon des philosophes qui le réduisent à une idée, à un concept, c'est-à-dire quelque chose de faux et de fallacieux. Au contraire, nous voulons sentir qu'il s'occupe de nous, qu'il nous surveille de près. D'où l'importance des anthropomorphismes. Absolument, d'où l'importance des anthropomorphismes, tout à fait d'accord. Et le Chaver le souligne bien ici. Ne l'ai-je pas comparé à un juge équitable dans le caractère duquel il a nulle inclination? C'est-à-dire qu'il est un juge équitable qui s'intéresse au monde et qu'il s'en occupe, mais il n'y a en cela aucun défaut en son essence, aucune hata'a. Si du moins on veut comprendre ainsi ce mot, le sens obvi du passage le rapporte aux jugements qui sont sans défaut, parce qu'il y a chez le juge divin aucune inclination, aucune hata'a. Ça veut dire que c'est Dieu, certes il est compatissant, certes il est miséricordieux, mais il est incorruptible. Dieu, tu peux pas l'acheter. Même par les prières. Non. C'est pas un... Quand on prie Dieu, on invoque sa miséricorde. C'est pas un achat. C'est-à-dire quoi? C'est pas une corruption. C'est-à-dire quoi, une corruption? C'est pas une corruption. Pas une corruption. Corruption, c'est la chose la plus basse qui soit, la plus vile de relation à l'intérêt, à l'argent. Au contraire, il y a marqué la corruption, et pas que l'argent corrupteur, c'est le pshat, c'est l'argent corrupteur, mais même la corruption par le kavod, par les salamalek, la politique et toutes les mises en avant de certains hommes importants, ça aveugle jusque les yeux des sages et ça fausse les paroles des personnes intègres. C'est marqué dans la paracha de Mishpatim. Ça prend le pouvoir Oui. sûr. C'est marqué Bien ça. sûr, bien sûr. Mais des Ça fois, Tu ne peux pas prendre le que pouvoir ça sur fausse- Dieu. Que ça fausse la clairvoyance. Fausser Un jour, il y a quelqu'un d'impudent, comme il en existe parfois. C'est pas un acte de prise de contrôle. C'est pas un acte. Il y a quelqu'un qui est venu me dire « Ah, j'ai vu dans la paracha, c'est marqué, hein. Ah, vous avez vu, hein. Même les sages, hein, et même les rabbins, ils peuvent être corruptibles. » C'est pas ce que j'ai dit là. Non, c'est ce que lui, il a dit. Je lui dis, vous voyez, la Torah, elle est faite pour toute catégorie d'individus. Pour des gens bien, intègres, et pour les tordus. Même pour les tordus, elle parle. Et vous avez compris de ce verset que les rabbins, ils sont corruptibles. Et c'est pas ça qu'elle a dit, la Torah. La Torah, elle a dit que malgré le fait que les rabbins, en général, sont tous droits et intègres, sinon, ben, ils n'auraient pas choisi une vocation pareille. Malgré cela, il se pourrait qu'il y ait une seule exception. Une seule exception de quelqu'un, il est là, il n'aurait jamais dû être là. Il n'aurait jamais dû être rabbin. Et dans son cas, effectivement, il peut être aveuglé, corruptible. Alors, ce que vient de dire la Torah, c'est si une exception peut arriver, alors imagine-toi celui qui n'est pas rabbin. Ouais, enfin, Imagine-toi celui qui n'est pas dans la Torah et dans les mitzvot. Mais alors c'est infiniment plus vrai que lui, il risque d'être corruptible, que lui, on peut l'acheter. Et on le voit ça tous les jours. Vous avez des gens, ils sont très compréhensifs dès que la relation n'est que basée sur l'argent. Vous allez me dire, dans ce cas-là, alors on peut plus se faire payer pour rien. Pas du tout. Le fameux dicton populaire qui n'a rien de... qui n'est pas juif par essence, mais qui n'est pas en contradiction avec le judaïsme, selon lequel tout travail mérite salaire, c'est pas de la corruption. Un travail mérite salaire. Tout le monde est d'accord, la Torah, elle commence par cela.
Mais il y a une différence entre payer quelqu'un pour un travail qu'il fait et donner des sommes colossales d'argent, voire au-delà de la norme, Pour qu'il ne fasse pas le pour travail qu'il ne doit fasse faire. pas le travail qu'il doit faire. C'est ça. C'est le contraire. C'est C'est ça le shohad. Vous savez, je me rappelle, je me racontais à Rabbi Shalom Messas, qui était un de mes maîtres, Zechet Tzadik Vekadosh Ibracha, racontait que, là-bas au Maroc, il était Dayan évidemment, et il y a des gens qui venaient le voir et qui, comme parfois ça arrivait, eh bien, faisaient un cadeau au rabbin pour telle ou telle fête. Quand le gars qui lui faisait un cadeau, c'est quelqu'un qui devait passer au tribunal, il disait à son épouse ou à son shamash, tu lui diras de ma part que j'apprécie son geste désintéressé et gracieux, mais moi je suis président du tribunal, j'ai pas le droit d'accepter le moindre cadeau. Qu'il se vexe pas, mais qu'il le garde. Et le gars se gardait son cadeau. Parce que, tu vois, quand tu t'adresses au rabbin, en tant qu'ami, c'est une chose, mais si tu t'adresses à lui en tant que président du tribunal, c'est pas la même chose. C'est ça, c'est l'argent du travail, c'est une chose, l'argent corrupteur, c'est autre chose. Et puis bon, l'argent corrupteur au Maroc, là, c'est pas quelque chose qui est totalement étranger aux mœurs locales, donc il faut faire. Pardon? Ça continue. Bon, ça c'est. Il n'y a pas qu'au Maroc. Il n'y a pas qu'au Maroc d'ailleurs. Grâce à Dieu. Mais Le Quai d'Orsay, que je sache, c'est pas le Maroc. non. Bon, d'accord, sans commentaire. Alors cela dit, le juge n'est pas affecté par ces verdicts et il reste inchangé. Nous ne pouvons peut-être pas comprendre comment les choses se passent, mais c'est ainsi que nous les voyons, parce qu'il agit et qu'il est présent au monde. D'accord ? Ce qui va nous amener à parler en un deuxième temps, pour parler des attributs du deuxième groupe, de l'existence de Dieu dans le monde physique. Pas uniquement dans le monde des idées, mais dans le monde de la réalité physique.